cieux, il te soutient en tout lieu, il demeure avec toi, mets en lui toute ta foi. Peuple de Dieu au bout des ondes, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette méditation matinale. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Psaume 34, versets 1 à 3. Amen. Bien-aimés dans la foi, notre réflexion de ce matin portera sur l'interrogation suivante. Quelle est la place de l'obéissance à Dieu dans notre vie? La place de l'obéissance à Dieu. Comme vous le savez, l'obéissance est le fait de se soumettre à la volonté de quelqu'un, se soumettre à un règlement ou à une loi. Elle peut être considérée comme une vertu, car elle permet de maintenir l'ordre et la discipline dans la société. L'obéissance peut être également considérée comme un vice, car elle peut conduire à la soumission et à l'asservissement. De différents facteurs influencent les humains, surtout les enfants, à obéir à quelque chose ou à quelqu'un. Il y a par exemple la peur de la punition chez les enfants, le désir de récompense, la conviction que l'ordre est juste, la confiance dans l'autorité, etc. Bien-aimés, plusieurs personnes confessant Dieu ont désobéi à sa parole. Elles préfèrent aller vers les créatures pour apaiser la colère du Créateur par des sacrifices ou des holocaustes, au lieu d'être tout simplement obéissantes. Samuel, le prophète, en observant cette attitude, s'exclame: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. 1 Samuel 15,
versets 22 et 23. Bien-aimés dans la foi, à 100 ans, Abraham a été obéissant. Il avait eu le fils promis après 25 ans d'attente. Lisez pour votre connaissance le livre de la Genèse au chapitre 22, les versets 1 et 2. Dieu a mis Abraham à l'épreuve et lui demanda de sacrifier pour lui son unique fils, Isaac, au mont Moria. Abraham a obéi à cet ordre, puis cela lui a été compté comme justice. Après quoi, Dieu avait pourvu un agneau de substitution pour le sacrifice, symbolisant la mort de Jésus. Dieu a fait confiance à Abraham qui est devenu son ami. Face à ce fruit d'obéissance, l'apôtre Jacques écrivait plus tard que « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. » Jacques 2, verset 23. Chers frères et sœurs dans la foi, à la suite de cette obéissance, Dieu dit à Abraham, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Le livre de la Genèse, chapitre 22, les versets 16 à 18. Bien-aimés dans la foi, voulons-nous la bénédiction? Soyons obéissants à la parole de Dieu. Comme pour Abraham, les promesses de Dieu sont aussi certaines aujourd'hui comme elles l'étaient dans les temps anciens. Jésus nous enseigne, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14, verset 15. Nous sommes appelés à obéir aux 10 commandements de Dieu, y compris les lois civiles et sanitaires. Parallèlement au roi Saül, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Les gens obéissent davantage à la créature qu'au Créateur. Les gens vont vers les serpents, la sirène de la mer, les arbres, les montes de terre et demandent des choses et font des promesses, croyant avoir la bénédiction. Il vaut mieux aller vers Dieu révélé en Christ Jésus que d'aller vers les créatures. Dieu est la solution à nos difficultés et réussites. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Hébreux chapitre 3, le verset 15. Amen. Prions Dieu. Nous te remercions, Dieu, notre Père, parce que grâce à ton sacrifice à la croix, nous sommes lavés de tous nos péchés et nous avons part avec toi à la vie éternelle. Merci pour le précieux don du salut que nous souhaitons conserver jusqu'à ton retour,
en mettant en pratique ta parole et ta volonté et en nous soumettant à tes merveilleux plans pour notre vie. Seigneur Jésus, nous reconnaissons avoir eu des difficultés à nous soumettre à ta volonté et à t'obéir ces derniers temps. Nous avons désobéi à ta voix, tes instructions. Nous sommes profondément attristés et nous nous repentons. Ta parole dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par ton esprit que l'on fait toutes choses. Nous te prions, Seigneur, et te demandons ta grâce pour nous aider à obéir à tes commandements. Nous savons que tu as les paroles de la vie et que quiconque regarde à toi et t'obéit n'est jamais confus. Donne-nous la force de t'obéir au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Que Dieu, votre Père, vous garde et fasse grandir votre foi. Que votre travail soit béni et que la paix demeure à chacun d'entre vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.